Namasté! Poussette et moi, on avait envie de vous offrir une séance de yoga postnatal maman-bébé pour les vacances. Alors, vous êtes les bienvenus dès 6 semaines là, après la naissance. Donc, 4 semaines si c'est une naissance par voie vaginale qui s'est bien passée. 6 semaines si ça a été un peu plus compliqué ou post-césarienne. Donc, ça va être tout à fait thérapeutique et bon pour vous. Pour la séance d'aujourd'hui, je vous invite à prévoir un coussin et une couverture mexicaine. Si vous n'avez pas de couverture mexicaine ou un polar assez épais, prenez une serviette de bain. Ça fera tout à fait l'affaire. On va commencer au sol. Donc, si possible, bébé à côté de soi. On va placer le coussin en vue de mettre la tête là-dessus et on va se faire un rouleau avec la couverture. Donc, en partant dans cette largeur-là, vous devriez être bonne pour faire votre rouleau. Vous pouvez arrêter à mi-chemin si vous sentez que de ce temps-là, vous avez des tensions pas mal au niveau des omoplates, ce qu'on appelle un peu les points d'allaitement. Alors, sinon, ben, vous pouvez y aller un peu plus gros ou ajuster en cours de route si vous vous installez et que ça coupe le souffle, ben, déroulez un petit peu. Il y a quand même un certain espace entre le coussin et le rouleau pour pouvoir bien déposer les épaules entre les deux. Alors, on glisse sur le côté et on s'installe. Juste en dessous de la pointe des omoplates, c'est un peu là où se trouve l'attache du soutien-gorge. Alors, on va placer la nuque, la tête sur le coussin, les bras en croix. On allonge les jambes à la largeur de son bassin et on les relâche. Inspirez profondément par le nez et expirez dans une bouche molle. Alors ici, observez le corps physique. Acceptez de le relâcher, de le détendre et accueillez les zones de tension que vous rencontrez. Puis on y va avec quelques respirations yogiques complètes. Commencez par bien souffler l'air. Inspirez dans le ventre en premier, dans la cage thoracique ensuite largement. Expirez l'air du ventre en premier, de la cage thoracique ensuite. Inspirez ventre et cage thoracique. Expirez ventre et cage thoracique. Inspirez ventre et cage thoracique. Expirez ventre et cage thoracique. Continuez à votre rythme, à tracer la vague du souffle dans le corps. Et tout en restant concentré à votre respiration, observez le corps. On est vraiment dans une belle contre-posture de votre quotidien postnatal. Les postures physiologiques, que ce soit d'allaitement ou de portage ou de câlin vers bébé, nous portent beaucoup en dos rond, portés vers l'avant, les épaules tombantes, la poitrine rentrée vers l'intérieur. Non, ici, on est vraiment ailleurs. On ouvre, oui, mais on est aussi en longueur. C'est très thérapeutique, cette posture-là en postnatal. Alors, à nouveau, on inspire par le nez. Et on laisse aller par la bouche. Bien. On va replier une jambe après l'autre et porter les mains vers le rouleau pour le glisser un peu plus bas dans le dos. Donc, soulevez légèrement les fesses et glissez votre rouleau tout près des fesses dans le bas du dos. Les fesses reviennent en contact avec le sol. J'aime bien pour ma part placer les pieds un peu plus larges sur le tapis et les genoux tombant l'un vers l'autre. Mais vous pouvez très bien réallonger les jambes sans problème. Je vous invite ici à
retirer l'oreiller et déposer le haut du corps. Reprenez une respiration profonde. Alors, sachez que la plupart des postures de yoga en postnatal sont disponibles avec bébé. Donc, si vous voyez que bébé a besoin d'être en contact, venez le chercher et amenez-le avec vous. Les tout petits pourront être posés sur le ventre, comme ceci, et les plus grands pourront être assis et il y aura un contact. Alors, on va se préparer à retirer le rouleau. Donc, on soulève le dos pour retirer la couverture et on revient sur le dos. On va conserver les jambes pliées, les pieds à peu près la largeur du bassin et tout près des fesses. Alors, on va venir travailler un peu les muscles profonds et on va s'amuser dans le demi-pont avec bébé. Mais vous avez encore le choix, évidemment, d'être toute seule si le besoin n'est pas là ou par choix. Alors, premièrement, on revient dans la respiration abdominale. Quand on expire l'air du ventre, on vient plaquer le bas du dos dans le sol. Et quand on inspire dans le ventre, on cambre légèrement le bas du dos. Expire, bas du dos au sol. Inspire, dos creux. Vous voulez ajouter un peu de tonus? Engagez les muscles pelviens alors que vous expirez, que vous placez le dos au sol. Puis relâchez bien le périnée lorsque vous inspirez et que vous cambrez. Allez-y de quelques bercements encore du bassin. Très bon, très reconstructif pour les muscles profonds. Un des premiers exercices qu'on peut faire en postnatal dès la 2e semaine quand les saignements sont terminés. Alors, vous pouvez faire plusieurs séries par jour pour vous assurer de bien reconstruire les muscles profonds. Continuons ensemble avec le demi-pont en mouvement. Avec bébé, c'est amusant aussi. Donc, en poussant dans les talons, on inspire, on lève le bassin, on lève bébé au plafond. Donc, c'est pas parce qu'on le tient qu'on va garder ici la poitrine affaissée. Roulez les épaules vers le sol et ouvrez la poitrine. Expirez, redescendez. Voilà, inspire, on monte, on ouvre la cage thoracique, la poitrine. Expire, on redescend. Et on continue. On monte, inspire. Si vous êtes seul et que vous avez les bras au sol, utilisez-les comme des leviers pour vous aider à venir chercher le demi-pont, la demi-cambrure du pont. Et ensuite, redéposer. Encore 2 fois. Et alors qu'on se retrouve en hauteur, on garde. Faites attention de ne pas laisser les cuisses fuir vers l'extérieur. Imaginez que vous avez un bloc entre les 2 cuisses et que vous voulez le tenir entre les 2 cuisses. Ça va stabiliser votre bassin. Inspirez, expirez et pour détendre la mâchoire, souriez à votre bébé. Ça va aider. Gardez la nuque relaxe. Inspirez. Et expirez. C'est bon, on redescend. Alors avec bébé, on va l'installer sur le ventre pour pouvoir relever les cuisses de chaque côté et rouler un petit peu à droite, à gauche. Masser le dos. Si vous êtes seul, à ce moment-là, vous pouvez vraiment coller les cuisses sur le ventre et rouler assez loin à droite, à gauche pour masser le dos. Le nez en sens opposé à vos genoux.
Et finalement, on roule sur le côté et on s'aide avec les bras pour remonter. Voilà. On va rester dans l'univers de son tout petit en venant à quatre pattes au-dessus. On va faire un enchaînement du chat avec un exercice de la sangle abdominale. Donc, je vous invite fortement à garder le bassin en arrière de la ligne des genoux et les mains un peu plus en avant des épaules. Surtout si vous êtes en bas de 3 mois postnatal, parce que la diastase peut encore être là. Donc, on veut protéger ça. Mais aussi, pour en dos creux, éviter de s'affaisser dans le dos. En plus, avec cette longueur-là, à travers le dos rond, dos creux, on va mieux travailler en synergie avec les muscles profonds. Donc, expirez dos rond, la tête entre les bras, on peut même grimper sur le bout des doigts. Inspirez dos creux et gardez le regard vers votre bébé ou à peine au-dessus de sa tête pour garder la nuque longue. Expire dos rond. Inspire dos creux. Expire dos rond. Inspire dos creux. On expire dos rond. Et on revient en dos plat. Donc, à ce moment-là, vous avez le dessus des pieds au sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'expiration, on va activer les muscles pelviens et pousser sur le dessus des pieds pour soulever à peine les genoux du sol, juste pour passer une feuille de papier. Et ensuite, on dépose au sol. Ça active vraiment fort la sangle abdominale. Inspirez au sol et on engage le périnée, l'expiration, on pousse sur le dessus des pieds. Ouais. Et on redépose. Une autre fois, on inspire. Périnée expire, on pousse sur le dessus des pieds. Et on dépose, inspire. À l'expire, dos rond. On reprend une série du chat vache. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Une autre fois, dos rond. Et on revient au dos neutre. On s'offre une autre série de 3 gainages de la sangle abdominale. Allons-y. Avec l'expiration, on engage le périnée, on pousse sur le dessus des pieds et on dépose. Inspire. Périnée expire, on pousse sur le dessus des pieds, levez pas trop, c'est pas nécessaire. Et on dépose. Inspire. Engagement du périnée, l'expiration, on soulève les genoux un peu. Et on dépose. Excellent. Gardez les genoux à peu près la largeur du bassin. Posture de l'enfant, relâchez le dos, restez en contact avec bébé. Prenez quelques respirations dans votre dos. Respirez aussi abondamment dans le ventre, la cage thoracique pour masser les abdos en contact avec les cuisses. Voilà. Moi, je trouve que Poussette est prête pour son yoga. Alors, on ne peut pas forcer un soin, malheureusement, si ce n'est pas le cas de votre petit poulet ou de votre petite poulette à la maison. Eh bien, on repassera. Vous pourrez regarder simplement cette portion-là du vidéo et reprendre la série. On va y aller avec la série toute simple du Hatha Yoga classique du bébé. Alors, tout d'abord, on entre en contact et on vient chercher les mains. On va inviter bébé à s'accrocher à nos pouces, puis on va assurer avec les index. Alors, on veut ouvrir grand les bras et ensuite faire un gros câlin en croisant les bras sur la poitrine. On ouvre grand
Et on croise les bras de l'autre côté. On ouvre grand. Et on croise. On ouvre grand. Et on croise. Voilà. On va garder une petite main, puis on va venir chercher la jambe qui est de l'autre côté, à l'opposé. On va étirer et ensuite croiser, hein, le pied vers l'épaule, la main vers la couche. On étire et on croise. Donc, tous les petits mouvements de yoga du bébé, évidemment, sont en lien avec système nerveux, système digestif. C'est vraiment ça qui est visé, évidemment. Puis, on est vraiment à l'extérieur de la technique. On est dans un moment de partage ensemble, puis on l'écoute avec les yeux, avec le ressenti, pour savoir si c'est nécessaire d'aller un peu plus fort, un peu moins fort dans le mouvement. Donc, c'est vraiment un jeu intuitif et d'amour ensemble, beaucoup plus qu'une technique. L'autre bras, l'autre jambe. On étire et on croise. Des fois aussi, on peut abréger certaines portions du yoga de bébé parce que bébé préfère la portion des jambes, par exemple, à celle des mains, des bras. Donc, on improvise. Voilà. Encore 2 fois. Alors, le lotus du bébé, Padmasana, on part avec les jambes à peu près à 90 degrés, puis on les croise l'une sur l'autre en appuyant légèrement vers le nombril. Et on ouvre juste assez pour croiser les jambes de l'autre côté et appuyer vers le nombril. Et on change. Voilà. Alors, observez les réactions de votre bébé, ajustez votre soin en conséquence. Ici, alors que les jambes sont croisées, on va les tenir et on va bercer à droite et à gauche. Donc, c'est là qu'on peut voir aussi pour les tout petits quel côté tourne mieux que l'autre, hein, quel côté la tête va suivre. Ça risque d'être ce côté-là que bébé va prioriser pour tranquillement se tourner sur le ventre éventuellement. Mais ce n'est pas une raison de ne pas pratiquer l'autre. On va changer les jambes et encore une fois, on berce comme une petite torsion en mouvement. Fait énormément de bien au dos et au système. Voilà. Une dernière posture que vous connaissez bien sûrement à la maison. Hein? On étire les jambes, on pousse les genoux dans l'abdomen. On allonge, on pousse. Tellement efficace cette posture-là que, il y a quelques années dans la classe, on l'a affectueusement baptisée Proutasana, donc la posture des proutes. Hein, on avait eu un concerto de proutes, puis on avait bien ri. Alors, on l'a baptisé comme ça, ensemble. Donc, on va y aller maintenant en pédalant un peu, ça aussi, ça fait grand bien. C'est bon. Voilà, bébé. Pour terminer notre courte pratique estivale, je vous invite à la posture des jambes inversées au mur avec un support sous le bassin qu'on appelle Viparita Karani. Mais utilisez les objets du bord. Donc, si vous avez un traversin à la maison, ça fait vraiment un bon support, c'est une bonne idée de l'utiliser. Mais sinon, on va simplement combiner notre couverture puis notre coussin pour soulever le bassin un peu plus haut que le cœur et aller chercher un peu plus d'effets revitalisants dans notre inversion. Hein, parce que cette posture-là va vraiment nous aider à gagner de l'énergie tout en calmant le système. Si vous allaitez, ça fait monter le lait parce que ça fait monter l'énergie. Donc, ça se peut que vous le sentiez aussi pendant votre posture. Alors, on a plié notre couverture en rectangle ou en carré et on va mettre ça au pied du mur.
en laissant peut-être un espace de bloc ou la largeur d'une main, disons, entre le matériel et le mur pour se laisser un peu d'espace. On va placer notre coussin par-dessus. Donc, on va garder bébé à côté de soi, hein, comme ça on pourra interagir, quitte à le prendre avec soi aussi. Donc, l'idée, ça va être vraiment de poser la zone du bas de dos sur le coussin pour avoir les fesses presque collées au mur. Alors, on peut s'y prendre par le côté, tout simplement en venant préalablement placer les fesses au mur et on roule. Boink. Placer les pieds au mur pour réajuster et allonger les jambes. Donc, qu'est-ce qu'on veut s'assurer ici, c'est que le bassin ne verse pas vers soi, hein, que le bassin est bien posé à plat, qu'il y a comme un peu une cambrure là, et que le pubis fait place face au plafond. Alors, repositionnez la tête, la nuque. Vous pouvez avoir les bras en croix ou encore pliés de chaque côté de la tête. Inspirez profondément par le nez. Expirez dans une bouche molle. Gardez la mâchoire détendue et détendez tous les muscles du visage. Sentez le haut du corps, les épaules, les bras qui s'enracinent, qui se déposent au sol. Sentez le dos qui est long, le bassin déposé. Sentez l'espace aussi entre le pubis et la cage thoracique, un espace qui s'allonge, qui s'étire. La cage thoracique qui s'ouvre, disponible à la respiration. Relâchez les jambes, les pieds, les orteils. Respirez profondément et venez observer le souffle qui va et vient par les deux narines. Ressentez l'air frais qui entre par les deux narines et l'air réchauffé qui en ressort. Expirez et concentrez-vous à la narine gauche, comme si vous pouviez inspirer seulement par la narine gauche. Et ensuite, portez votre attention à la narine droite, comme si vous pouviez expirer seulement par la narine droite. De toute votre intention, maintenant, inspirez par la narine droite. Et expirez par la narine gauche. Gauche, inspire. Sentez l'air frais qui entre dans la narine gauche. Droite, expire. Sentez l'air réchauffé qui ressort de la narine droite. Inspire droite. Expire gauche. Continuez comme ça à respirer en alternant d'une narine à l'autre. Restez concentré et présente à ce simple exercice.
Lorsque vous aurez expiré par la narine gauche, revenez simplement observer le souffle qui va et vient par les deux narines. Appréciez le calme et la détente qui s'est installée dans votre esprit. Cette respiration-là apporte beaucoup de calme dans le mental. Puis revenez dans le corps physique. Avant de bouger, ressentez le corps. Très très bon en saison chaude aussi, d'inverser les jambes comme ça. On peut sentir que ça pétille par l'inversion de la circulation. Les pieds qui se désengorgent se rafraîchissent. Alors, on va bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains, les chevilles. On va rapporter les bras un peu près de soi et replier les jambes. En poussant les pieds sur le mur, on soulève un peu le dos afin de retirer le matériel et revenir à plat sur le dos. Les pieds, les dessous de pieds collés ensemble, les talons glissent vers le sol en ouverture comme le papillon. Inspirez, expirez. Cette variation-ci aussi est très régénératrice en fait, nourrissante pour les organes, apaisante aussi pour le cœur, le dos. On va rassembler les cuisses ensemble sur le ventre, envelopper les jambes et bercer à droite à gauche, le nez en sens opposé à vos genoux. Puis on roule sur le côté et avec l'aide des bras, on se relève. Alors Poussette et moi, on vous dit à la prochaine. Au plaisir de vous retrouver tout l'été dans les parcs et via Zoom les vendredis en cas de mauvais temps. À bientôt!